Algate, chapitre 10. Edwin Tillian se tenait droit devant ses compagnons, son air était grave et ses mâchoires crispées faisaient saillir les muscles de son cou. Le silence était total. L'empereur Silafian n'avait pas souhaité être là, alors que Maître Duhomme, malgré sa faiblesse, avait insisté pour venir. Il se tenait appuyé contre Artis Valpierre qui le soutenait de son mieux. Bjorn avait voulu lui avancer un siège, mais l'irascible vieillard l'avait envoyé promener. Tout le monde était debout. Il était hors de question qu'il assiste assis à l'événement. Le maître d'armes inspira profondément, et les autres retinrent leur souffle. « Je suis désolé », articula-t-il d'une voix claire et sonnante. Camille sentit l'émotion lui nouer le ventre, tandis qu'Edwin continuait. « Je vous demande pardon à tous. » Maniel s'agita mal à l'aise, et Yana posa la main sur son bras. Le colosse aurait souhaité être à des kilomètres de là, mais il comprenait que sa place était ici, qu'il avait mérité. « Les humains sont en danger. » reprit Edwin. Un danger plus grave que ceux auxquels nous avons été confrontés jusqu'à présent. La puissance de nos armées est insuffisante pour y faire face, alors que notre avenir s'assombrit de jour en jour, et Willa nous apporte l'espoir. Une jeune fille à peine sortie de l'enfance et non un guerrier invincible. J'aurais dû prendre ce fait en compte, mais j'ai raisonné comme un soldat en écartant l'évidence. Vous avez prouvé votre valeur lors de la première partie de notre voyage et vous souhaitez le poursuivre, jusqu'à ce que nous réussissions à éveiller les figés. C'est votre droit, et je me rallie avec joie à votre désir. Bjorn ne put s'empêcher de gonfler le torse et Chiambit lui jeta un regard ironique. Edwin se tut quelques secondes. Son discours lui avait coûté, bien qu'il ait pensé chacun des mots qu'il avait prononcés. Lorsqu'il se sentit de nouveau maître de lui, il poursuivit, une ombre de sourire sur les lèvres. N'espérez tout de même pas que cela change quoi que ce soit au fonctionnement de notre groupe. J'en conserve le commandement et si j'accepte d'écouter vos arguments, quiconque désobéira aura affaire à moi. Bien parlé, chef! S'écria Salim. J'en connais un, Bjorn pour ne pas le nommer, qui aurait bien besoin d'une fessée de temps en temps. Camille éclata de rire, imité par tous les autres. Salim était passé si près de la mort que c'était un miracle qu'Artis l'ait sauvé. Il s'en est fallu d'une poignée de secondes. Avait laissé entendre le rêveur lorsque plus tard on l'avait questionné. Il avait réussi grâce à son art à soigner l'affreuse blessure causée par l'épée du mercenaire. Son rêve s'était déroulé sur le corps du garçon moribond, suturant les organes touchés, restituant leur intégrité aux veines et aux artères. L'extraordinaire vitalité de Salim avait fait le reste. Là où un autre aurait mis une semaine à récupérer, il ne lui avait fallu qu'une nuit de repos pour être sur pied. Il vacillait encore un peu et se palpait parfois le ventre avec étonnement, mais chacun savait qu'il était remis. Bjorn avait dissimulé son angoisse derrière une boutade. « Tu aurais pu rester mort un peu plus longtemps, ça nous aurait fait des vacances !» La plaisanterie n'avait tiré qu'un demi-sourire à Camille. Une fois Salim hors de danger, elle avait traversé un terrible moment de désarroi, que la blessure de son ami n'expliquait qu'à moitié. Elle revoyait sans cesse l'éclair qui avait réduit le mercenaire du chaos en cendres. Il avait jailli d'un ciel limpide et l'assassin n'avait pas eu l'ombre d'une chance. Elle se connaissait suffisamment pour savoir qu'elle ne regrettait pas son geste, mais la force qui avait alors déferlé en elle la tourmentait. En comparaison, son dessein de l'orage et son combat à Paris lui paraissaient bien pâles. Elle se demandait avec appréhension quelles étaient les limites de son don. Si limites il y avait. Certes, Salim est presque rétabli, mais nous ne partirons que dans 3 jours. Déclara Edwin. Je croyais qu'il y avait urgence, objecta Yana. Il y a urgence, c'est vrai. Cela ne signifie pas que nous devons nous précipiter tête baissée dans les bras des Reiss. Les Triches ignorent qu'Elearil Morianval a révélé à Ewillan l'endroit où sont détenus les figés. Ils savent cependant où nous sommes et surveilleront par précaution les accès à Alpol. Si nous ne voulons pas que notre voyage devienne un piège mortel, il va falloir user. Edwin déroula une carte sur la table et la maintint avec des verres. Le chemin le plus logique pour allier Alpol, surtout quand on est pressé, est la route du nord qui relie la capitale à Alchen. « Nous allons donc passer par là ?» demanda Bjorn. Et affronter une cohorte Rey par jour, envoyée par les Triches? Non merci, nous allons faire un détour. Un grand silence accueillit ces paroles. Nous retrouverons le Polymage, un peu au nord de l'Arche. Là nous embarquerons sur un navire qui nous conduira au lac Shen. Ce sera plus long mais plus sûr. Et les Triches ne se douteront de rien, ironisa Yana. Je ne le pense pas, répondit gravement Edwin. D'autant qu'un convoi avec des soldats jouant nos rôles partira en même temps que nous par la route du nord. La jeune marchande réfléchit un instant. Ça peut marcher, admit-elle. Et après Alsheim? Difficile de prévoir à l'avance, ça dépendra beaucoup des combats et de la position des Reiss. Pourquoi attendre 3 jours alors? Intervint Camille. Edwin se tourna vers l'analyste. Duhomme doit mener une recherche cruciale. Duhomme? Le vieillard se racla la gorge avant de confier. Le gardien. Le gardien? Reprit Camille.
Quand Elearil Morianval t'a parlé à l'orée de la forêt de Barail, elle t'a bien dit qu'un gardien l'a surveillé. J'ai cru qu'il s'agissait d'un Tlich. Hélas, non. Il y a de fortes chances que le gardien en question soit beaucoup plus redoutable. Plus redoutable qu'un Tlich s'écria Salim. J'ai de sérieuses raisons de croire qu'il nous faut connaître l'identité de ce gardien. Poursuivit l'analyste sans tenir compte de l'interruption. Mais pourquoi donc, bon sang? S'exclama Bjorn. Pour l'affronter avec des chances raisonnables de succès. Des histoires, des légendes font référence à lui. Il faut que je me les procure et que je les étudie. Seule la bibliothèque du palais m'offre cette possibilité. Salim se demanda si Maître Diom avait encore toute sa tête pour perdre 3 jours à lire des contes de fées. Mais comme personne ne se manifestait, il préféra pour une fois se taire. Edwin eut le mot de la fin. Nous avons également besoin de repos. Nous sommes en sécurité à Algate. Chacun de nous devrait en profiter. Et Willan pour rencontrer les maîtres dessinateurs de la capitale, Bjorn et Maniel pour se procurer une nouvelle armure. Quant à toi, Miphaël, l'empereur a le très grand désir de faire ta connaissance. Tu nous honorerais en conférant avec lui du futur de nos peuples. Ce ne sont bien sûr que des propositions. Chacun de vous est libre, ne l'oublions pas.